fa. Yesi se hodrore mi. Doto chemenji. Bonda maranumi. Afrique, le continent qui attend encore le serment de ses enfants. L'Afrique ne manque ni de richesse, ni de talent. Elle attend encore le jour où ses enfants décideront de bâtir ensemble ce qu'aucun d'entre eux ne peut construire seul. Il existe des vérités qui dérangent, des vérités qui nous obligent à regarder notre propre reflet dans le miroir de l'histoire. L'Afrique possède certaines des plus grandes richesses naturelles du monde. Elle possède des terres fertiles. Elle possède des ressources minières stratégiques indispensables aux technologies du XXIe siècle. Elle possède des cultures riches, des langues nombreuses, des traditions fortes et un potentiel humain extraordinaire. Pourtant, malgré ces atouts exceptionnels, des millions de jeunes continuent de rêver d'un avenir loin de leur terre natale. Chaque année, des milliers d'entre eux traversent des déserts, affrontent les océans et prennent tous les risques pour rejoindre d'autres horizons. Pourquoi? Pourquoi le continent qui possède tant de richesses peine-t-il encore à offrir à tous ses enfants les opportunités qu'ils cherchent ailleurs? La réponse est complexe. Elle se trouve dans l'histoire. Elle se trouve dans certaines erreurs de gouvernance. Elle se trouve dans les déséquilibres du système mondial. Mais elle se trouve aussi dans une réalité que nous devons avoir le courage d'affronter. L'Afrique n'a pas encore pleinement transformé sa diversité en force collective. Le continent le plus riche qui cherche encore sa puissance. Depuis plus d'un siècle, l'Afrique est souvent décrite comme le continent de l'avenir. Mais combien de temps un continent peut-il rester celui de l'avenir sans devenir celui du présent? La vérité est que l'Afrique dispose aujourd'hui de tout ce qui est nécessaire pour réussir. Ce qui manque souvent n'est pas le potentiel. Ce qui manque parfois, c'est la cohésion, la discipline collective, la continuité des efforts et la capacité à construire ensemble sur le long terme. Pourtant, pendant que certains bâtissent, d'autres sabotent. Pendant que certains investissent, d'autres découragent. Pendant que certains proposent des solutions, d'autres se contentent de critiquer. Et le continent avance moins vite qu'il le pourrait. La leçon des grandes puissances. Aucune nation puissante n'est devenue grande par hasard. Les États-Unis ont bâti leur puissance sur l'industrie, l'innovation, la recherche et l'esprit d'entreprise. L'Europe s'est construite après 2 guerres mondiales grâce à la coopération économique et à une vision commune de l'avenir. La Chine que nous admirons aujourd'hui était encore, il y a quelques décennies, confrontée à une pauvreté massive. La Corée du Sud était autrefois plus pauvre que plusieurs pays africains. Singapour ne possédait presque aucune ressource naturelle. Pourtant, ces nations ont fait un choix, le choix de produire, le choix d'investir, le choix d'investir dans l'éducation, le choix de construire des infrastructures, le choix de soutenir l'industrie, le choix de valoriser le travail, la compétence et la discipline. Elles ont compris une vérité fondamentale. Aucune nation ne devient prospère en consommant ce qu'elle ne produit pas. L'Afrique peut réussir. Les preuves existent déjà. Contrairement à ce que certains pensent, la transformation du continent a déjà commencé. Les preuves existent. Au Bénin, la zone industrielle de Glodjibé est devenue un symbole de transformation économique. Pendant longtemps, le coton africain quittait nos terres sous forme brute
avant de revenir sous forme de produits finis, vendus à des prix plus élevés. Aujourd'hui, la transformation locale progresse. Des milliers d'emplois sont créés. Des compétences se développent. Une nouvelle vision industrielle prend forme. Au Rwanda, la modernisation de services publics, l'investissement dans les technologies numériques et l'amélioration de l'environnement des affaires ont profondément changé l'image du pays. Au Maroc, les investissements dans l'industrie automobile, l'aéronautique et les infrastructures ont permis de bâtir des secteurs compétitifs à l'échelle internationale. Au Botswana, la gestion prudente des ressources naturelles a contribué à une stabilité économique remarquable. En Égypte, les grands projets d'infrastructures, d'énergie et de logistique témoignent d'une volonté de transformation à grande échelle. Partout sur le continent, des initiatives émergent. Elles prouvent que le développement africain n'est pas un rêve, c'est une possibilité réelle lorsque la vision rencontre la volonté. Le défi que nous refusons souvent de nommer. L'un des plus grands obstacles au développement africain est notre difficulté à entreprendre durablement ensemble. Nous savons créer, nous savons innover, nous savons entreprendre, mais nous peinons parfois à construire collectivement sur la durée. Des conflits d'intérêts détruisent des projets. Les querelles d'ego fragilisent des initiatives prometteuses. La méfiance remplace parfois la coopération. Pourtant, aucune grande puissance économique n'a été bâtie par des individus isolés. Les grandes entreprises du monde reposent sur des équilibres, des équipes. Les grandes nations reposent sur des institutions solides. Les grandes transformations reposent sur des objectifs partagés. L'Afrique devra apprendre davantage à unir ses forces, car le 21e siècle appartiendra aux nations les plus riches qu'aux peuples les plus organisés. Ce que le numérique nous enseigne, la plus grande révolution de notre époque, se trouve déjà dans les mains de millions de jeunes Africains. Le téléphone portable, Internet, intelligence artificielle, les plateformes d'apprentissage. Jamais dans l'histoire de l'humanité, l'accès au savoir n'a été aussi facile. Aujourd'hui, un jeune peut apprendre la programmation, le design, la cybersécurité, le marketing digital, intelligence artificielle, la comptabilité, les langues étrangères ou l'entrepreneuriat sans quitter son village. La même connexion utilisée pour passer des heures à faire défiler des contenus sans valeur peut devenir une université ouverte jour et nuit. La même technologie utilisée pour le divertissement peut devenir un outil de création de richesse. La même plateforme qui diffuse des vidéos virales peut servir à acquérir des compétences recherchées partout dans le monde. La différence ne se trouve pas dans l'outil, elle se trouve dans l'usage que nous en faisons. Pendant que certains consomment le numérique, d'autres le transforment en opportunité. Pendant que certains regardent le monde évoluer, d'autres participent à sa transformation. L'Afrique doit produire davantage de créateurs que de simples consommateurs. La fuite des talents, une hémorragie silencieuse. Chaque avion qui décolle avec de jeunes diplômés africains emporte une partie du potentiel du continent. Chaque embarcation clandestine transporte des rêves, des compétences et parfois l'avenir d'une famille entière. La migration n'est pas un problème lorsqu'elle résulte d'un choix. Elle devient préoccupante lorsqu'elle est motivée par l'absence d'opportunités. Le véritable défi n'est pas d'empêcher les jeunes de partir. Le véritable défi est de créer des raisons de rester, de revenir et d'investir.
Les talents vont là où ils trouvent des perspectives. Les investisseurs vont là où ils trouvent la stabilité. Les entreprises vont là où elles trouvent des compétences. À nous de créer des conditions. Le serment de génération nouvelle, l'Afrique du XXIe siècle attend un serment. Le serment de ses étudiants, le serment de ses entrepreneurs, le serment de ses chercheurs, le serment de ses agriculteurs, le serment de ses ouvriers, le serment de ses dirigeants, le serment de tous ceux qui refusent de voir le continent demeurer éternellement dans la salle d'attente de l'histoire. Ce serment est simple. Construire davantage que critiquer, produire davantage que consommer, créer davantage que copier, coopérer davantage que diviser, apprendre davantage que se distraire, investir davantage que gaspiller, transmettre davantage que réclamer. Car la véritable richesse de l'Afrique n'est ni son pétrole, ni son or, ni son colbert, ni son uranium. Sa véritable richesse est sa jeunesse. Une jeunesse capable d'innover, une jeunesse capable d'apprendre, une jeunesse capable de transformer ses idées en entreprise, une jeunesse capable de bâtir les industries, les technologies et les institutions de demain. Le jour où cette jeunesse comprendra que son avenir ne dépend pas seulement de ce que les autres feront pour elle, mais aussi de ce qu'elle est prête à construire elle-même, alors commencera une nouvelle ère. Une ère où les talents africains ne seront plus contraints de chercher ailleurs ce qu'ils peuvent créer chez eux. Une ère où les investisseurs viendront chercher en Afrique les opportunités du futur. Une ère où le continent cessera d'être considéré comme le continent de demain pour devenir pleinement celui d'aujourd'hui. Car le destin de l'Afrique n'est pas de courir derrière les autres. Son destin est de marcher à leur côté. Et peut-être un jour d'ouvrir elle-même le demain. L'Afrique ne sera grande ni par ses ressources, ni par ses discours, ni par ses promesses. Elle sera grande lorsque ses peuples comprendront que leur véritable force réside dans leur unité, leur travail, leur discipline et leur détermination à bâtir ensemble ce qu'aucun d'entre eux ne peut construire seul. Théodore Anagoun, votre humble serviteur, à jeudi prochain pour la nouvelle